me dévient pas, là. C'est pas que t'aides à déballer tes cartons. En même temps, je comprends, hein. Une fille très très belle et en plus quand elle est intelligente. Mais non, elle était conne, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Elle était conne. C'était à un point même, c'était exceptionnel. Elle pouvait te dire, s'il y a un truc à voir à notre époque, c'est le spectacle de Gad Elmaleh. Mais ça te dérangeait pas qu'elle... Bah non, tu sais, moi, une fois à une soirée, elle s'est endormie sur mes genoux. Et je l'ai regardée dormir. Et à un moment donné, j'ai demandé l'heure à un mec. Et en fait, ça faisait 4 heures que je la regardais, tu vois. Mais si elle racontait que des conneries... Bah, je trouvais ça mignon. Je trouvais ça... Si elle toussait, je trouvais ça mignon. Si elle se mouchait, je trouvais ça mignon. En fait, elle pouvait rien faire de pas mignon, tu vois. Ah si. Quand elle gueulait après son chien Woofy, elle faisait un truc comme ça. Attends, c'était comment Woofy, ici. Donc là, tu vois, là, oui, je me demandais comment je pouvais continuer à la désirer, là. non, c'est moi. J'ai commandé un truc à manger. Ça dérange pas? Ok, bah j'y vais. Ok. Ah oui, il y a un autre truc qu'elle faisait tout le temps. Ah oui, parce qu'il s'agissait de pas la vexer. Donc je faisais toujours comme si elle savait déjà ce que j'étais en train de lui expliquer, tu vois. Donc ça donnait un truc du genre... en fait, j'ai mis vachement de temps à réaliser qu'en fait, l'image des étoiles, Ouais. à cause de la lumière, oui, on n'en a rien à foutre, c'est pas grave. Et donc jusqu'ici, tout va bien. Et là, elle ouvre la bouche et elle me dit... C'est bon, oh Merci. Elle ouvre la bouche, qu'est-ce qu'elle dit? Bah évidemment que les étoiles, on a une image d'elle qui date d'il y a super longtemps, vu le temps que la lumière m'est arrivée jusqu'à nous. Et tu vois, quand elle me dit ça, elle mémorise en même temps, tu vois. En te disant ça sur un ton comme si c'est elle qui t'apprenait quelque chose. Tu vois le truc? Sauf qu'elle te l'explique avec tes mots, avec ta phrase à toi, tu vois, avec ta ponctuation. Putain, mais j'arrive pas à m'habituer à ce truc, c'est chiant. Et donc, quand elle m'a largué, elle a fait pareil. J'ai envoyé 2 SMS, tu vois, pour lui dire t'as toujours été franche avec moi, tu peux continuer à l'être, juste appelle-moi plutôt que de me laisser attendre. Et elle me dit, en fait, je veux casser, on a toujours été francs l'un avec l'autre, je préfère te le dire plutôt que te laisser attendre. Et là, attends, elle me demande, tu comprends? Elle me demande si moi, je comprends ce que moi, je viens de lui dire. Alors, je veux bien que, tu sais, on dise à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, mais là, c'était limite à se foutre de ma gueule, tu vois. T'as pas des serviettes? Ça en a rien à foutre de ce que je dis. C'est où? À la cuisine. Ok. Sauf que, en fait, c'était pas du tout ça, elle se foutait pas du tout de ma gueule. C'était juste que, non, c'était comme pour les étoiles, tu vois. Il y avait une voix dans sa tête qui devait lui dire, non, mais meuf, tu viens d'entendre quelque part ce que tu es en train de dire. Elle m'a raconté 2 fois la blague des patates. Sa version, c'est il y a deux patates sur l'autoroute. Il y en a une qui se retourne et qui dit oh purée. Pépé me regardait comme ça. Et la deuxième fois, c'était encore mieux parce qu'il y avait des gens. On était avec un petit couple. Ils étaient beaux, ils avaient la vingtaine. Elle raconte sa blague des patates. Elle fait un beat. Et là, la meuf, elle me regarde en mode comment tu peux sortir avec cette conne? Le mec me regarde en mode ça va être trop con de sortir avec cette conne. Tu vois? Et moi, ça m'a déculpabilisé. Bon, bref, ça m'a déculpabilisé parce que je me demandais, mais il suffit qu'une meuf ait un corps sublime pour que je tombe amoureux d'elle, tu vois? Et en fait, oui. Non, mais oui, quoi. Dire que je peux être dingue d'une meuf qui raconte la blague des patates sur l'autoroute, juste parce qu'elle a un corps sublime. Mais ça te dérangeait pas juste de pas pouvoir parler? De pas pouvoir communiquer? Ben, là, tu vois, on a une conversation intéressante, intelligente. Mais je m'en fous. C'est avec l'autre conne que je veux être. En fait, tu vois, j'ai été gentil toute ma vie, mais c'est en train de me passer. C'est pas par calcul, hein, parce que je sais que les meufs, elles aiment pas les mecs gentils.
Qu'à 20 ans, elles aiment pas les mecs gentils. Même Eva, elle le disait, que son ex, il faisait tout pour la rendre heureuse et qu'elle détestait ça, tu vois. Il y avait cette fille aussi, là, qui avait largué son mec, qui était trop gentil avec elle. Tout ça pour tomber amoureuse d'un mec qui l'avait baisé et qui avait disparu, comme ça. Et elle l'avait adoré, tu vois. Non, mais à ce stade, c'est même pas la peine d'essayer de comprendre, faut pas être gentil, c'est tout. Parce que quand t'es gentil, tu peux rien faire, tu peux rien y faire. Et là, c'est juste que je cherche ma gentillesse, et en fait, je la trouve plus. En fait, je suis plus quelqu'un de gentil. Mais en même temps, je suis désolée, hein, mais quelle Quoi? idée de sortir avec une fille de 18 ans aussi. Comment c'est ça ton explication? Oui, enfin, je veux dire, on sait qu'à cet âge-là, les filles font n'importe quoi. Comment ça? Moi aussi, je faisais n'importe quoi. Mais si, je t'avais dit. Mais quoi? Je comprends pas. Je poussais les mecs à me dire je t'aime, et quand ils me le disaient, je cassais. Ah bon? C'est Bah vrai? oui. Mais sur le moment, je voulais vraiment qu'ils me disent je t'aime. Et pourquoi? Et parce que j'aimais bien qu'on me dise je t'aime. Ça me... Sérieux. Comment on entre? Pourquoi les meufs restent pas avec les mecs qui les aiment? Bah, déjà, les meufs, elles fuient les mecs trop amoureux. Si jamais je le plaque, oh là là, il va me menacer de se suicider. Et... Bah oui, mais c'est ça, aimer, c'est trop aimer. Comme si c'était aussi simple que ça. Mais arrête de rire, à chaque fois je dis un truc. Mais non, parce que un mec qui t'aime trop, ou qui t'aime, comme t'as l'air de le penser, il est pas ton égal. Puis c'est chiant, un mec qui a pas d'avis. Parce que ça t'oblige à tout décider en tant que fille. Bah ouais, Eh c'est oui. cool. Mais genre, par exemple, pour les vacances, tu vois, le mec, il va te dire, je t'emmène là où tu veux, où ça te fait plaisir. Et toi, t'as plus l'impression d'être dans un couple puisque tu prends en compte que toi. Alors bon, t'as une tendance assez naturelle à essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Finalement, le mec, il te fait la cuisine, la vaisselle, le ménage. Il t'emmène là où tu veux, mais t'as plus l'impression d'être dans un couple. Parce que tu prends en compte que toi. Ah ouais? Dans mon sac à main. Donc tu crois qu'elle a fait ça en fait? Mais du coup, je crois que c'est une question de pouvoir aussi, en fait. Comment ça? Bah, une fille de 18 ans, quand tu lui donnes ce pouvoir-là, tu vois, que tu lui donnes de l'importance, bah ça lui monte à la tête. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le pouvoir, ça monte à la tête de n'importe qui. Je sais pas. Si. Alors imagine, une fille de 18 ans, tu lui donnes ça. Elle a tous les pouvoirs sur toi parce que t'arrêtes pas de lui répéter qu'elle est trop belle et qu'elle est incroyable Et là, en fait, la fille de 18 ans, elle se dit « Ah, tiens, je vais l'écraser rien que pour voir ce que ça fait. » Bah si. C'est comme si on disait, justement, t'as un super pouvoir complètement incroyable, et toi tu fais « Ah ouais !» Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah t'essayes. Bah t'essayes. Pour voir ce que ça fait. Alors t'essaies d'écraser quelques mecs, et une fois que tu l'as fait, tu te dis « Eh ouais, je peux faire ça. » T'es trop une conne. Quand je te regarde, je me dis tiens, est-ce que potentiellement il était peut-être beau ou pas? Je sais pas. Mais on s'en fout. Parce qu'il y a un gap entre nous quand même. Ouais, Donc ça te, tu vois, t'es en bas. tu t'enterres là. Non mais on parle pas de vous et moi, c'est juste... Bon, j'ai une bonne, Écoutez. Alors, il y a 2 patates sur l'autoroute. Et il y en a une qui se retourne et elle dit « Oh purée !» Pas mal. C'est juste comme ça, quoi. C'est beau chez vous, hein? Merci. Et donc vous êtes rencontrés où vous deux? À l'origine. À l'origine, tu connais? Ah la boîte branchée là? Ah ouais, ok. Ok, quoi?
Non, mais rien, c'est... Est-ce que le fait qu'il ait dormi à côté d'une amie un soir sans... Non, mais tu sais, avant de venir ici, je lui demandais, hein, est-ce qu'on allait voir quelqu'un avec qui t'as déjà couché? Bon, je fais toujours ça quand je sors avec un mec à une soirée. Et il m'a dit que vous avez juste dormi ensemble, c'est ça? Donc, je peux comprendre que tu sois un petit peu tendu. Ah, d'ailleurs, l'origine, c'est même pas si branché que ça, hein. Un petit peu comme ici, en fait. On y va? Ok.